Bon allez, on va donner la parole à Sébastien maintenant parce que alors je sais que vous êtes originaire de la capitale de la bande dessinée, Laurence Arnay, Angoulême, et justement Sébastien, vous savez que c'est sa passion, et alors aujourd'hui vous vouliez rendre hommage en bande dessinée à un très grand de la poésie. Oui, mais je vous rassure Thomas, il y aura aussi des substances illicites et des maladies sexuellement transmissibles. C'est la vie de Baudelaire en BD. Alors c'est un tome 2, j'aime pas trop parler des tomes 2 parce qu'il faut le tome 1, puis en plus là ça va être en 3 tomes, mais avec Crénon Baudelaire, on flirte avec le sublime. Futuropolis a eu la très bonne idée avec Dominique Gély, père, et Tino Gély, fils, d'adapter le célèbre roman de Jean Telet, Crénon Baudelaire. Le projet a non seulement été initié du vivant de l'écrivain, mais aussi alors que Jean Telet n'avait même pas fini d'écrire le roman. Le dessinateur Dominique Gély, lui, a été complètement abasourdi en redécouvrant la vie du poète. Tout est vrai en plus. J'ai effectivement demandé à Jean Telet, est-ce que c'est vrai tout ce que tu racontes? Parce qu'il y a des trucs hallucinants. Tout est vrai. On voit le poète officiel complètement grandiose, enveloppé dans sa cape, romantique et tout ça. Et en fait, derrière, des fois, il y a un pauvre mec, un mec même désagréable, mesquin, avec une vie finalement même parfois assez médiocre. C'était un personnage bigger than life, quoi. Un vrai punk. Ce tome 2 raconte la période Jeanne Duval de Baudelaire, surnommée la Vénus noire car elle était métisse. Alors c'était la muse de Baudelaire. Elle va lui inspirer les fleurs du mal et lui donner accessoirement la syphilis. Une relation tumultueuse. Quand ils se séparent, en fait, il va demander à Gustave Courbet de l'effacer d'un tableau où elle était représentée à ses côtés. Et puis une fois rabiboché, il va redemander au peintre de la repeindre. On croise aussi dans la BD Apollinie Sabatier. Alors elle, c'était une demi-mondaine qui recevait dans son salon parisien Berlioz, Flaubert, Gérard de Nerval, Musset et Baudelaire. Charles, il va lui envoyer des poésies, mais de façon anonyme. Ses écrits vont aussi lui inspirer les fleurs du mal. Oui, Baudelaire n'était pas l'homme d'une seule muse, loin de là. Et alors vous diriez que c'est une BD plutôt pour les amateurs de Baudelaire ou pour ceux qui aiment Jean Telet? En fait, en lisant ce tome 2, je me suis fait exactement la même réflexion qu'en lisant le tome 1. Je me suis dit, mais pourquoi au collège, au lycée, au lieu de nous imposer des grands auteurs dont on ne connaît rien, pourquoi on nous a pas fait lire du Telet parce que c'était le parce que c'est en fait c'était le plus grand pour nous donner envie d'en savoir plus, notamment sur les grands écrivains. Crénon Baudelaire, qu'il nous manque, et en BD, c'est tout aussi génial. Clovis, je vous offre le tome 2 de Crénon Baudelaire, et Laurence, vous êtes un peu ma chouchoute, donc je vous offre le tome 1 et le tome 2. Merci beaucoup. D'accord, j'ai bien fait de venir. Merci. Mais vous aviez déjà eu une BD la dernière fois que vous étiez venu, non? Non, mais on va pas parler Milan. Ça y est, j'ai découvert le gars. Je sais à quoi m'en dire. C'est bon. Crénon Baudelaire, merci beaucoup Sébastien Bordenave, sachant que nous on a 0 cadeau. Oui, bien sûr. Sébastien qu'on retrouve chaque dimanche à 18h dans La Voix est Livre.